Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Danganronpa. Et nous allons continuer tout de suite le scénario. Alors, effectivement, nous avions trouvé cette pièce qui était un peu la chambre du directeur. On avait laissé Kyoko un petit peu seule ici. Juste vérifier s'il y a encore quelque chose à faire là-dessus. Oh, rien de neuf. Il a plein de choses dont je voudrais lui parler, mais je ferais mieux de lui laisser du temps pour elle. Ok, bah je pense qu'on va sortir de la pièce, hein. Je pense qu'il n'y a plus rien à y faire. Et du coup, nous, on a récupéré un élément qui nous permettra d'ouvrir le casier, je pense, ici. On note quand même qu'il y a une girafe qui sort d'un casier dessus tagué. C'est assez particulier comme art. Bon, bah du coup, on va se retaper tous les casiers? Je sais pas. Celui-ci, non. Ok. Celui-ci, peut-être? Ouais. Bon, tentons le coup. Bon, là, jusque-là, on sait que ça marche pas. Attends, mais... Et l'électro-ID de secours que j'ai trouvé dans la pièce secrète du directeur? Ok, essayons encore. J'ai pris l'électro-ID de secours et je l'ai fait passer dans le lecteur de cartes. Parfait, c'est ce que j'espérais. Regardons maintenant ce qu'on a à l'intérieur. Oh, je vois rien qui pourrait être un indice. On va essayer sur celui-ci. On dirait que le casier s'est ouvert. Regardons maintenant ce qu'on a à l'intérieur. Rien d'utile non plus. On tente ici. Il va bien en avoir un qui a quelque chose. Non, je ne vois rien qui pourrait être un indice. Encore celui-ci. Ça va forcément être le dernier, hein. Oh, on a quelque chose à l'intérieur. Ce truc est pratiquement vide. Mais pratiquement, ça ne veut pas dire vide. Il y a juste une chose, une sorte de calepin. Je ne vois pas de nom marqué dessus, donc je ne peux pas dire avec certitude à qui il appartient. Mais il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur, ça pourrait être important. Je n'aime pas fouiner dans la vie privée des autres, mais je ferais mieux de jeter un œil. On dirait l'écriture d'une fille. Alors là, je sais pas comment tu identifies ça, toi, hein. Et toutes les lettres sont espacées équitablement, comme si la personne qui les avait écrites avait mesuré l'écartement. La personne qui a écrit ceci doit être très méticuleuse. Hein? Je feuilletais le calepin, mais mes mains se sont figées sur une certaine page. J'ai vu quelque chose de familier écrit ici. Des mots que j'avais déjà entendus. Oh, il est choqué. Il existe un plan consistant à transformer l'académie en un refuge et à isoler les étudiants ici dans une vie commune. J'ai décidé de parler directement à la personne qui est venue avec cette idée au départ. Il se trouve que c'est le directeur et mon père. Ah, oh bah ça appartient à Kiligli. Il voulait me donner un peu plus de détails concernant le plan. Voici ce qu'il a dit. L'objectif est de garder nos étudiants prodiges en sécurité afin de les préserver en tant qu'espoir pour le futur. Leur génie seul peut surmonter les désastres et leur espoir seul peut vaincre le désespoir. Au nom du futur de notre nation, de notre monde, ce n'est pas une exagération d'appeler ce plan notre dernier espoir. Nous devons isoler notre jeunesse suprême du monde corrompu afin d'assurer des fondations stables pour une nouvelle ère. C'est notre unique espoir et j'espère que vous me suivrez dans ce plan. C'est donc ce que mon père avait à me dire. Comme d'habitude, il a pris une décision égoïste sans consulter personne. C'est vraiment le pire des pères. C'est pas vrai, hein? Mais je savais qu'au fond, c'était vrai. Et je savais exactement à qui appartenait ce calepin. Kyoko, ça ne peut être qu'elle. Et si ça appartient à Kyoko, qu'est-ce que ça faisait là dans un casier? Dans ce casier? Et ce qu'elle a écrit dedans contredit complètement ce qu'elle m'a déjà dit.
Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu son père depuis qu'il était parti quand elle était petite. C'est vrai que ça contredit. J'ai décidé de parler directement à la personne qui est venue avec cette idée au départ. C'est la même chose. Qu'est-ce que tout ça veut dire? J'ai rapidement regardé les pages restantes du calepin. J'étais sûrement en train de chercher quelque chose prouvant que tout ça était faux. Mais quand j'ai atteint la dernière page, les points d'interrogation qui subsistaient dans mon esprit se sont mis à se multiplier à une vitesse lumière. Quand je l'ai regardé, contrairement aux autres calepins, l'écriture ici était négligée, désorganisée, gribouillée. Le désespoir vit parmi nous, et ainsi nous survivons. Il y a un second désespoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Comment ça pourrait avoir un quelconque sens? Bon, on va regarder l'autre casier quand même, mais du coup je pense qu'ils sont vides. Je ne vois rien qui pourrait être un indice. Et le dernier. Oh! Oh! Ah oui, il y a plein de choses là. Ce casier est totalement en vrac. Bah, c'est Agakure, à mon avis. La personne qui le possède a probablement des problèmes d'organisation éparpillés dans toute sa vie. Déjà, il y a une boule de cristal là. C'est une boule de cristal? Hein? Une boule de cristal? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas moyen qu'il ait utilisé ce casier. C'est juste pas possible. C'est un jeu de cartes. Non, ce sont des cartes de tarot. Mais attends, on n'utilise pas ces trucs pour prédire l'avenir. C'est juste une coïncidence, hein. Il y a toutes sortes de livres et cahiers empilés dans un ordre aléatoire. Et de la poussière partout. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ces affaires appartenaient à quelqu'un qui n'étudiait pas beaucoup. Mais bon, je suis pas la meilleure personne pour dire ça. En essayant d'agir de la façon la plus naturelle que possible, j'ai pris un des cahiers que j'avais aperçu. Mais à l'instant où j'ai regardé à l'intérieur du cahier, toute l'aisance que j'avais pu avoir s'est évaporée. Yasuhiro Agakure. Quoi? On ne pouvait pas nier ce que j'avais vu. Sur le cahier, il était écrit Yasuhiro Agakure. C'est notre Yasuhiro? Le cahier contenait aussi un grand nombre de prises de notes provenant de divers cours. Ce qui voudrait dire qu'il a assisté à des cours ici? Non, c'est impossible. Je veux dire, Hiro est venu dans cette école en même temps que nous. Nous avons tous été aspirés dans ce monde du mal. On n'a jamais eu la chance d'avoir le moindre cours. Alors qu'est-ce que c'est que ce cahier? Curieux, hein? Y a rien d'autre? Visiblement non. Ah, il y a peut-être encore des trucs là? Non. Là-haut non plus? Bon, ben voilà. Mais plus je les observe et moins de sens cela fait. Parce que ces casiers, je veux dire, ils devaient appartenir aux étudiants précédents, non? Alors pourquoi est-ce que je vois ça? Pourquoi il y a des choses dans les casiers qui semblent avoir appartenu à des gens ici? Un carnet de notes qui semble avoir appartenu à Hiro? Un calepin qui semble appartenir à Kyoko? Il doit y avoir une explication. Mais si je veux la trouver, je dois poursuivre l'enquête sans abandonner. Et je dois croire en tout le monde. Bon. Je pense qu'on a fait le tour ici. Hein. Est-ce qu'on avait été ici? Je crois que oui, hein, c'était juste une chambre. Nous sommes dans un bien sale état. Ouais, il n'y avait rien de neuf ici. Bah écoutez, on va sortir de cet étage pas très joyeux. Tiens, non, je peux pas passer. Je serais bien allé revoir Kyoko, mais bon, elle a demandé à ce qu'on la laisse seule. Alors, il y avait d'autres pièces qu'on n'avait pas encore visitées. Alors, la musique qui s'est emballée d'un coup, là. Elle n'est plus du tout sur la même musique. C'est pas pour me déplaire, hein, j'aime bien. Et il me semble que c'est tout à l'étage. En tout cas, il n'y a plus rien au rez-de-chaussée, c'est sûr. On avait accès à tout, hein, ici. On va vérifier sur le plan. Ouais, tout ça, on a accès.
poursuivons notre enquête. Alors là, on avait accès, là aussi, pas de souci, et là-bas aussi. Donc on peut passer au 3e étage, au second étage en numérotation américaine. Non, au second étage tout court, je dis des bêtises. Là, on avait accès partout ici en fait. Très bien. On va passer au dernier étage, enfin au 3e du coup, pas le dernier. Je m'y perds aujourd'hui, je m'y perds. Voilà, ici par contre, il y a des trucs qui nous manquaient. Alors, il y avait le bureau, là-bas. Et il y avait aussi la porte Monokuma, ici. On va peut-être rencontrer des gens, d'ailleurs. Hey, Azaina! Ah, Makoto, toi aussi t'es là pour fouiller un peu? C'est ça que tu fais? Ouais, je peux pas m'empêcher de m'interroger sur cette porte Monokuma. Alors je me disais, si toutes les portes de l'école ont été déverrouillées, celle-là aussi devrait l'être, pas vrai? Et pourtant j'ai pas réussi à me pousser à l'ouvrir. Car ça pourrait exploser, non? Et ça craindrait. Alors, à toi de l'ouvrir. Bah tiens. Je suis sûr que ce n'était pas son intention, mais elle a l'air de dire que ce n'est pas un problème si moi j'explose. C'est vrai, c'est un peu ce qu'elle a dit. On va aller voir. D'accord, alors je crois que je vais l'ouvrir. Attends, laisse-moi me mettre à l'abri d'abord. Je veux pas exploser. Ina s'est ruée vers un bureau proche et s'est cachée dessous. C'est bon, vas-y. Tout ira bien, n'est-ce pas? D'accord, quand faut y aller, faut y aller. J'ai mis tout mon poids dessus, mais la porte s'est ouverte bien plus facilement que ce à quoi je m'attendais. Bah oui, elle était juste verrouillée. Ok, on est dans un vaisseau ou quoi là? Il n'y a pas eu d'explosion, heureusement. Ma première impression c'était... Waouh, cet endroit fait carrément futuriste. Ouais, je pensais la même chose. Et du coup, elle a pas eu peur de rentrer. Ah, par contre, il n'y a pas grand chose ici. Regardez sur le côté. Non, il n'y a rien. Alors, il y a une trappe et un écran. Et Azaina, bien sûr. Quel est cet appareil? On dirait une sorte de panneau de contrôle. C'est vraiment délirant, par contre. Comme une sorte d'installation militaire ou un truc du genre. Ouais, on dirait un poste de pilotage, pas vrai? Ifumi pèterait un câble s'il voyait ça. Ouais, mais il est mort. Un poste de pilotage? Alors la salle Monokuma a un panneau de contrôle qui ressemble à une sorte de poste de pilotage. Alors ça pourrait dire que... Très bien, trifouillons tout ça. Je vais appuyer sur des boutons pour voir ce que ça fait. Pas une bonne idée ça. Attends, tu ne peux pas faire quelque chose simplement pour voir ce que ça fait? Mais c'était trop tard. Ina tapotait déjà le panneau de contrôle. Hein? T'as entendu ça? C'était le bruit de Monokuma qui apparaît. Hein. Oui, je crois que ça vient de l'autre salle. Ina, sur quoi as-tu appuyé? Je suis pas trop sûre, mais... Je crois que c'était celui-là, le bouton qui dit centre de données. Centre de données? J'ai jeté un bon coup d'œil au panneau de contrôle. Et j'ai vu un paquet de boutons avec, à chaque fois, le nom d'une salle à côté. Et comme Ina disait, l'un des noms était centre de données. Elle a sûrement appuyé sur celui-là. Mais le centre de données, c'est juste à côté. La salle dans laquelle on était, c'est de là d'où provient l'étrange son. Je ferais mieux d'aller voir ce qui s'est produit. Oui, s'il te plaît, je panique un peu là, donc je vais t'encourager d'ici. Elle est pas super courageuse en fait, hein, Ina. Et j'ai pas vu la trappe. Il y a une sorte de trappe au sol. Et pour le moment... Ah, ok, on n'a pas le droit. J'ai bien entendu ce que je crois avoir entendu. C'est Monokuma? Hé! Ouais. Passe-moi tous tes donuts! C'est toi, Ina? Quoi? Oh, je me suis fait avoir. Comment t'as su? Enfin bref, qu'est-ce que c'est? Une installation bizarrement contrôlée à distance à une caméra intégrée? Tu ne sais même pas ce que tu contrôles. Enfin, je veux dire que je n'arrive pas à voir grand-chose d'ici. Ah,
Devine ce que j'ai trouvé. Un bouton d'autodestruction. Tu n'as surtout pas intérêt à le presser. Oh. Tu allais vraiment le presser? En tout cas, j'imagine que l'affaire est réglée. La salle avec un Monokuma dessiné dessus et un tableau de bord à l'intérieur. En tout cas, ouais, bon, ça, il me l'a déjà dit. On va retourner là-bas parce que bon, moi je l'ai pas tout fouillé. Hein. Ouah, Makoto, c'était quoi ça? Un Monokuma. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu contrôlais à l'instant, c'était Monokuma. Monokuma? Quoi? Sérieux? Oui, on dirait que ce tableau de bord contrôle Monokuma. Ce qui signifie que l'instigateur contrôlait Monokuma depuis cette salle. Oui, il se trouvait définitivement ici. L'instigateur lui-même contrôlait Monokuma depuis cette salle. Et cette salle de contrôle est totalement séparée du centre de données. En d'autres termes... Ne. La théorie de Kyoko était correcte. Mais si l'instigateur contrôlait Monokuma d'ici... Ah oui, parce que les écrans sont de l'autre côté. Bon, en même temps, il y a plein d'écrans ici. Hein. Il aurait pu faire un système où on peut afficher les caméras quand même, mais bref. Mais si l'instigateur contrôlait Monokuma d'ici, ça signifie qu'il était dans cette école pendant tout ce temps, pas vrai? J'imagine que c'est vrai. Mais si c'est bien le cas... Oui, tout à fait. Ça fait partie de ces étudiants, forcément. Alors l'instigateur, le marionnettiste derrière Monokuma, c'est vraiment ce 16e étudiant. Non, c'est impossible. C'est impossible, pas vrai? Hop. Qu'est-ce qui ne va pas, Makoto? Je n'aime pas ton expression. Oh non, c'est rien. Ah, d'accord. Et toi, tout va bien? Oh, eh bien... C'est juste que... C'est ici que l'instigateur se cachait, non? Qui sait s'il a placé des pièges? Je ne peux pas dire que c'est impossible. Mais j'espère vraiment que c'est faux. Du coup... Et si on évitait de tarder? Il y a encore plein d'endroits à fouiller. Oui, tu marques un point. On ne peut pas perdre tout notre temps à rester là sans rien faire. Bah, j'aimerais bien regarder la trappe quand même. Bon, on y va? À ce point? Allez. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Makoto? Dépêchons-nous de sortir d'ici. Bon, bah j'imagine que c'est fait exprès pour que je puisse pas voir ce qu'il y a. C'est un petit peu nul, ça. Bon, bah allez, on sort, hein, parce qu'on est obligé. Oh. Aussitôt que la porte menant au centre de données s'est fermée, j'ai entendu un étrange son. Qu'est-ce que c'était? Ah! La porte, elle s'est verrouillée toute seule. Bah ouais, il y avait quelqu'un sous la trappe, forcément. Oh. Quoi? Ma main s'est tendue pour attraper une poignée. T'as raison, elle est verrouillée, mais pourquoi? Bien sûr qu'elle est verrouillée, parce que le centre des données est maintenant un accès restreint. Monokuma? Hey, c'est pas juste. Tu peux pas juste restreindre ce que tu veux quand ça te chante. C'est pour votre bien. Parce que si la salle reste ouverte, je suis pas capable de me déplacer. Imaginez à quel point vous seriez tous déprimés si la mascotte de l'école arrêtait tout d'un coup de bouger. Alors cette salle, comme vous l'avez probablement deviné, c'est là que se trouvent mes commandes. Alors en ce moment même, quelqu'un te contrôle depuis cette salle? Tout à fait. Mais ça n'a aucun sens. On y était à l'instant, on n'a vu personne. Et si on a vu une trappe? Il n'y avait personne? Êtes-vous bien certain d'avoir examiné cette pièce de fond en comble? Bah non, le scénario m'a interdit. Êtes-vous bien certain d'avoir examiné cette trappe de fond en tant comble? Impossible! La trappe sur le sol! Trop dommage! C'était votre unique occasion, elle est passée à la trappe. Bien entendu, cette trappe ne peut pas être ouverte de l'extérieur, donc peu importe. Ah ok, j'aurais pas pu l'ouvrir. À présent, cette salle est officiellement à accès restreint. Plus d'enquête. Je compte sur vous pour le dire aux autres. À plus! Ok. Bon, on sait très bien que, du coup, la personne qui contrôle Monokuma est à l'intérieur. Il est parti, mais... Est-ce qu'il disait la vérité?
L'instigateur se cachait là-dedans? En effet, quand on repense au moment où la salle de contrôle s'est verrouillée, on en a la preuve. Alors quand j'ai dit qu'il fallait qu'on parte? Eh bien, cette trame ne pouvait pas être ouverte de l'extérieur de toute façon, pas vrai? Ouais, on aurait pu attendre devant quand même. Alors ce n'est pas de ta faute? Oh, ok. En tout cas, on n'a pas à se laisser faire. On doit rester positif et utiliser le temps qu'il nous reste du mieux qu'on peut. Tu as raison. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est de rester constamment en mouvement. Bon, je vais me bouger d'ici et m'empresser d'aller dire à tout le monde ce qu'on a appris. Super, je suis à nouveau motivé grâce à toi. Allez, j'y vais, à plus. Ina est partie en sprintant. Et je dois faire tout ce que je peux moi aussi. C'est la seule façon d'avancer. Donc ensuite, on va aller voir là-bas. Par contre, on y est déjà rentré, je crois, là. Je me souviens plus. C'est le bureau du directeur. J'en ai entendu beaucoup de mal, mais c'est la première fois que je le vois de moi-même, donc j'y suis pas encore rentré. Ce que je vois, c'est qu'il a 2 fois le même tableau en haut, mais bon. Ah, Makoto, c'est toi. Oh, Byakuya. Ah, il y a une caméra dans son bureau, bah, dis donc. Même dans le bureau du directeur, il y a une caméra de surveillance. Alors, il y a des livres ici. L'étagère a l'air vraiment bien faite, elle est remplie de fichiers et de livres épais. Il y a des trucs à terre. Les documents sont éparpillés sur le sol. Ça me rend anxieux. Même dans le bureau du directeur, il y a un écran. La vitrine, là. Il y a des trophées et même un bouclier dans la vitrine. Un bouclier. Bah, je le vois pas. Et on va regarder ça, c'était ça qu'il fallait regarder évidemment. Oui. Hey Makoto, Rien. ne serais-tu pas en train de m'ignorer? Je ne pense pas que tu as un traitement de faveur. Je ne te le pardonnerai pas. Quand nous sortirons d'ici, souviens-toi de ce moment. J'ai pas le droit de regarder, je dois te parler. Eh bien, tu es allé au bon endroit cette fois. Aimerais-tu voir quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce que tu veux dire par quelque chose d'intéressant? Jette donc un coup d'œil à ceci. Ah, je voulais regarder que tu m'as dit. Eh, arrête de m'ignorer. Il était placé au-dessus de ce bureau pathétiquement ostentatoire. Registre des étudiants de la 78e classe. Il contient un profil sur chacun d'entre nous et sur Mukuro. Apparemment, la 78e classe se réfère à nous-mêmes. Attends, quand on a trouvé le profil de Mukuro dans la chambre de Kyoko? C'est vrai, il mentionnait aussi la 78e classe. Kyoko a sûrement arraché cette page du registre. Et puisque le reste de nos profils est listé à l'intérieur, comme le sien, il n'y a aucun doute, Mukuro était une étudiante, ici à l'Académie du Pic de l'Espoir, tout comme le reste d'entre nous. Mukuro Ikusaba, le 16e étudiant. Kyoko a dû apprendre ça grâce au registre. Mais j'ai comme l'impression que Kyoko était pressée. Ah bon? Comment ça? Je parle du moment où elle a volé la page. La déchirure inégale, la façon dont le papier a été froissé, elle devait être pressée. Eh bien, puisqu'elle y est entrée en douce, je suis sûr qu'elle voulait sortir d'ici aussi vite que possible. Mais pourquoi est-ce que tu parles de ça? Elle était si pressée qu'elle n'a récupéré que la première page. La première page? Correct. Le profil de Mukuro contient en réalité 2 pages. Quoi? En d'autres mots, concernant ce profil, il reste des informations sur Mukuro que nous n'avons toujours pas. Quelle sorte d'informations? Pourquoi dois-je tout t'expliquer dans les moindres détails? Tu sais lire, non? J'ai l'impression qu'il s'agit d'un rapport détaillé rassemblé par le directeur lui-même. Je ne sais pas quel genre d'homme il était, mais je suis heureux qu'il nous ait laissé un indice aussi intéressant.
J'écoutais à moitié Byakuya en parcourant le rapport. Mukulo réapparut soudainement, et une entité flotte au fond, proche, mais tout juste hors de portée. Je comprends rien de cette phrase. L'entité connue en tant que désespoir ultime. Ok. Pour le moment, j'ignore si c'est une seule personne ou tout un groupe. Mukulo doit d'une façon ou d'une autre être lié à cette entité. Bah oui, elle en fait partie. J'ai un mauvais pressentiment. Il faut que je poursuive mes recherches sur le désespoir ultime. Et il faut aussi que je fasse attention au comportement de Mukulo. Ce n'est que mon intuition, mais je crois qu'elle est dangereuse. En dépit des innombrables batailles qu'elle a dû traverser en tant que membre de Fenrir, en entrant à l'académie du Pic de l'Espoir, elle ne montrait aucun signe de blessure de guerre ou de cicatrice. Oh, c'est un élément très important, ça. Ce simple fait démontre son talent phénoménal au combat. Naturellement, je veux croire en elle. C'est une de mes étudiantes après tout. Parce qu'en fait, le cadavre qu'on a trouvé dans la serre, il y avait le tatouage de Fenrir, mais il avait aussi plein de cicatrices. Mais si je décide qu'elle est un danger pour les autres étudiants, je serai forcé de prendre toutes les mesures qui s'imposeront. Mukuro était un membre du désespoir ultime. Je pense qu'il ne reste pas le moindre doute à ce sujet. Mais ça ne voudrait pas dire que Mukuro et l'instigateur étaient alliés ? Alors pourquoi tuerait-il Mukuro ? En plus, même le directeur avait l'air de craindre que ce que Mukuro était capable de faire. Il faudrait la prendre complètement par surprise pour la tuer comme ça. Ou ça signifie peut-être que l'instigateur est encore plus fort que ne l'était Mukuro. Il y a un problème, Makoto ? Hein ? Tu sembles perdu dans tes pensées, mais je devrais probablement souligner autre chose. Il y a une autre information importante dans ce dossier que tu devrais noter. Qu'est-ce que c'est ? As-tu remarqué la photographie à l'intérieur ? L'image d'une fille que tu n'as peut-être jamais vue auparavant ? Ouais, une fille qui semblait appartenir à notre classe, la 78e. Ce devrait être suffisant pour que tu puisses comprendre qui est cette fille. Ah bon ? Je sais pas. Et des informations supplémentaires sur cette fille se trouvent dans le dossier. 1m69, 44 kg, wow, elle pèse 3 grammes. Il y a même ses mensurations. 80 cm de poitrine, 55 cm de tour de taille et les hanches 82 cm. Eh bien, qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que j'en pense ? T'es en train de me demander si elle a un beau corps ? Espèce de crétin sans espoir ! Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ferais mieux de garder ça en tête pour plus tard. Une fois qu'on ira inspecter à nouveau le cadavre, peut-être auras-tu une illumination. Ok. Attends, qu'est-ce qu'il essaie de dire ? Oui, si, ça permettra de vérifier si c'est le cadavre de Mukuro ou pas. Enfin, vérifier. Ce sera un indice qui pourrait infirmer que ce soit le cas. Il y a des chances pour que le corps ne soit pas celui de Mukuro ? C'est ça qu'il a dit ? Personnellement, j'ai ma petite idée en tête. Ça ne ferait pas de mal d'aller la confirmer. C'est tout ce que j'essayais de dire. Fais ce que tu veux de ces informations. En fait, je suis à nouveau son petit chien, quoi. Ah, et une dernière chose. C'est un petit conseil de ma part, alors je suggère que tu y prêtes attention. Un conseil pour moi ? Tu sembles bien t'entendre avec Kyoko. C'est pas qu'on s'entend bien, elle m'a juste beaucoup aidé. Eh bien, ne la place pas toute ta confiance en elle. Hein ? Le coût de cette confiance pourrait être la plus grand que ce que tu crois. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Je dis ce que je pense, mon intuition. Ton intuition ? Mais mon intuition a tendance à être juste. C'était un conseil gratuit, fais-en ce que tu veux. Je vais garder ça en tête, merci. D'un certain point de vue, Byakuya, je pense qu'il nous apprécie un petit peu. Parce qu'il nous aide quand même pas mal et... Même s'il est toujours aussi arrogant, hein. En tout cas, il essaie de nous aider. Après, il dit son intuition ne tombe pas, il s'est planté plein de fois dans les procès. Hein. Quand même. Et Kiligili s'est très peu trompé. Allez, on passe au 4e étage. Alors, tout ça c'était ouvert, sauf
Sauf le labo là-bas. La morgue. Je crois que c'est une morgue, ça. Ah, c'est un laboratoire bio. Oui, si c'est ça, c'est une morgue. Ah, il y a plein de trucs dans des bocaux, là. Des trucs très étranges, même. Hein. Me voilà donc dans le laboratoire de chimie. Il fait si froid. Il fait anormalement froid. J'ai l'impression d'être dans un frigo géant. Sérieux, pourquoi il fait si froid? T'as pas une petite idée, mon gars? Là, il y a des... Je sais pas, des sacs. Il y a un tas de bâches ici. J'en vois beaucoup ces jours-ci. Ah, c'est froid. Pourquoi fait-il si froid ici? C'est le premier mystère que je dois élucider. Oh, il y a même des glaçons. Là. Il y a des stalactites sur l'écran. Ça me surprend que la caméra de surveillance fonctionne vu la fraîcheur de la salle. Ah, il n'y avait rien sur les étagères. Bon, bah, il y a ça, mais ça on sait très bien ce que c'est. Il y a des machines bizarres sur le mur. Oh, t'abuses, hein, Makoto. Et sur le côté gauche, il y a des lumières bleues. Mais de l'autre côté... Ah, il y en a où il n'y a pas de lumière bleue. Il y a des machines bizarres dans le mur. J'ai déjà vu ça avant. Ah, c'est ça dans les films d'horreur. C'est un frigo pour conserver les cadavres? Donc ce laboratoire de biologie est une morgue. Je devrais probablement jeter un coup d'œil aux environs. Ah, il y a une sorte de livret juste là. On dirait un mode d'emploi. Nous offrons une alternative écologique à la glace carbonique ordinaire pour combler tous les besoins de votre cadavre. C'est gai. En plus de lampes germicides, nous fournissons également un générateur d'ozone pour supprimer l'éthylène. Il suffit d'insérer le cadavre et la lumière bleue vous fera savoir que les systèmes automatisés ont été activés. Les niveaux de température et d'humidité seront automatiquement ajustés pour des paramètres optimaux. Avec notre système, tout le monde peut garder un corps frais comme un gardon aussi longtemps que vous le voudrez. Dans l'éventualité peu probable d'un problème, la lumière rouge s'activera et une alarme se déclenchera immédiatement. L'extérieur est fait d'inox et nous offrons un lot d'amélioration constitué de tissus d'ameublement optionnels. C'est le mode d'emploi du frigo. Celles de gauche sont allumées, celles de droite ne le sont pas. Eh bien, en regardant autour de moi, je crois que j'ai compris. C'est évident à présent. Je me trouve dans une morgue. Waouh, dis donc. À propos de ces lumières, on dirait qu'elles sont programmées pour s'allumer lorsqu'une place est occupée, ce qui signifie qu'à l'intérieur de chaque place allumée, une victime s'y trouve. Ouais. Je ne peux pas laisser mes émotions prendre le dessus pour l'instant. Il n'y a qu'une seule chose que je puisse faire pour tous ceux qui sont morts. Il s'agit de vaincre l'instigateur. Et pour ça, je dois continuer mon enquête. Je n'ai pas d'autre option. Ouais. Donc ça signifie que tous ceux qui sont morts, ils sont tous dans cette petite pièce. Ok, bon, y a rien de plus à mon avis. Hein. On va regarder là-bas chez le bureau, mais bon. Ok, bon, bah c'est tout, je peux partir. Et du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aimerais bien compter pour voir si on a le nombre juste en fait. Bah, je vais regarder ici en fait. Hein. S'il y en a 9, du coup il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, tout à fait, ça fait 7 et 9, ça nous fait 16. Et il y en a 7 qui sont encore vivants. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ah, j'ai pas accès à si. Alors, donc ça fait 1. Il est mort. 2. Il est mort. 3. 4. 5. 6. Et 7 avec l'instigateur. Ok, bon, le compte est bon. Bon, je pense que j'ai rien de plus à voir ici. Ce qui m'étonne un peu, c'est que là, j'ai pas fini mon enquête alors que je vois plus du tout où aller là. Je vais aller voir vite fait ici. On va mettre beaucoup. Non. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Je vais aller... Ah oui, si. Il m'avait dit d'aller retourner voir le corps. C'est pas là que j'ai cliqué. Hein. Alors vraiment pas. Ah par contre il y a Toko. Est-ce qu'il y a Toko? Ah Toko, c'est là que tu te trouvais? Qu'est-ce que tu veux? Je suis si dégoûtante, hein. Tu veux que je parte? Bah non, c'est pas ça du tout. Je me disais juste que tu avais peut-être trouvé un indice. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je n'ai rien trouvé. Aucun indice. Je pensais que si cet endroit était lié à l'affaire, il devait bien avoir quelque chose, pas vrai? Mais il n'y avait rien d'inhabituel ici. Redonne-le-moi! Redonne mon précieux temps! Et calme-toi, Toko. Ne me dis pas de me calmer. As-tu la moindre idée de ce que je traverse en ce moment? Lorsque tout le monde saura, ils diront que je suis inutile, bonne à rien. Personne ne va dire ça. Mon maître aussi. Je ne suis pas certain de pouvoir dire le contraire. Je ne veux pas de ça. J'en ai marre de toujours être regardé de haut. Pourquoi ne peut-on pas m'accepter? Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait des indices ici, alors je pense que je vais y aller. Étrange. C'est un peu étrange. En plus, j'allais pas y aller ici, moi j'allais aller là-bas. C'est assez étrange. Ah mince, il est plus là. Hein? Il est parti. Le corps de Mkulo. Il n'est pas là. Ça, c'est très curieux. Peut-être que le corps est dans la cabane à outils. Je ferais mieux de vérifier juste pour être sûr. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais bon. Je n'ai rien trouvé de semblable à un cadavre. Mais s'il n'est pas là non plus alors, peut-être dans le laboratoire de chimie? Mais les cadavres ne sont pas la seule chose que j'ai besoin d'examiner ici. Il y a aussi cette bâche. Après tout, dans une autre affaire, l'un des éléments clés était une bâche. Je ferais mieux de regarder. Raté. Le tueur a utilisé la bâche pour empêcher les arroseurs de mouiller le corps. Ce qui signifie que le tueur aurait pu avoir laissé un indice par là. Hein? Je n'avais pas remarqué ça auparavant. Il y a un petit tampon dans le coin de la bâche. Labo de biologie. C'est marqué labo de chimie. Bon, c'est écrit labo de biologie, hein. Alors la bâche provient originellement du laboratoire. Ouais. Ce qui laisse supposer que la personne qui l'a utilisé avait accès au labo. Donc c'est pas l'un d'entre nous. Ah si, Kyoko, elle a un passe-partout, je crois. Ça peut être Kyoko ou l'instigateur, quoi. Le 16e étudiant. Même si, bon, il y a un truc bizarre sur son identité, mais c'est tout ce que j'avais vraiment besoin de vérifier ici. Ah bon? On va aller au labo de chimie, hein, je pense, du coup. Ah, on va pas pouvoir. Ah, ça m'embête un petit peu, ça. Parce qu'on est à 40 minutes. Et je pense qu'on est parti pour un très long procès. 校内放送、お前ら頑張ってる？捜査は順調に進んでるかな？あのね、
頑張るお前ら Ah, c'est pas la に優 fin. しい僕からヒントがあるんだよ。うぷぷ。ヒントが欲しい人は Ok. Quoi? Il veut maintenant nous donner un indice? C'est suspect, aucun doute là-dessus. Ça pourrait être un piège. Mais même si je le sais... Il a dit d'aller au gymnase, c'est ça? Ah ok, on se téléporte direct. Moi je serais allé voir la morgue avant, mais bon. Oh, salut Hiro! Ah! Makoto! Pourquoi t'es si surpris? Oh, pour rien. Tu as entendu l'annonce de Monokuma, pas vrai? Tu es là pour savoir ce qu'il a à dire? Je viens de le faire en fait. J'étais en train de partir. Tu lui as déjà parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, désolé mais je dois y aller. Ok. Pas du tout suspect ça. Attends Hiro! Pas la peine d'essayer de l'arrêter. Il s'est enfui comme un animal sauvage effrayé. Hiro. On dirait qu'il essaye de m'éviter. Peut-être qu'il croit que je suis un fantôme encore. J'espérais lui parler du cahier que j'ai trouvé dans le casier. Il nous cache quelque chose depuis le début. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? 僕はモノクマ。 Bonjour et bienvenue, bienvenue et bonjour. Êtes-vous prêt pour votre dernier indice? Eh bien, il se trouve que cet indice est dans l'enveloppe par terre devant toi. Ok. L'enveloppe? Ça doit être l'enveloppe. Non, merci. Ouhouhou. Et juste pour info, je ne répondrai à aucune question concernant le contenu de l'enveloppe. Quoi? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ok. Les mots mystérieux de Monokuma ne m'ont pas aidé à me sentir mieux, mais j'ai pris l'enveloppe. Et je l'ai ouverte. J'y ai trouvé une seule photo. Je me doutais que ce serait encore une photo où genre il va y avoir tous les gens de la classe ou une partie. Ah bah ils sont tous là. Dans laquelle il y avait une poignée de visages que je reconnaissais très bien. Et d'ailleurs il y a Mukuro Ikusaba dedans. Il y a Kyuko derrière à côté de Toko, Byakuya sur le côté. Ouais, ils y sont tous, hein. Il y a Junko aussi et Enoshima, mais c'est un peu marrant parce qu'en fait on voit pas son visage. Ok. C'était tous les étudiants étant venus à l'académie en même temps que moi. Bon, on a compris qu'on avait tous été dans la même classe à un moment. Après, il y a des trucs bizarres, mais bon. Attends, mais... Il y a quelqu'un derrière Sayaka. C'est la seule que je ne reconnais pas. Attends, non, je la reconnais en fait. Ah bon? Ah si, c'est Mukuro quoi. C'est vrai, quand Byakuya et moi étions dans la pièce du directeur et que nous avons feuilleté ce document... Mukuro Ikusaba. Donc cette fille est... Quoi? Pourquoi? Pourquoi Mukuro est là avec tous les autres? Et en plus de ça... Les voir comme ça est suffisamment bizarre en soi. Et on porte tous un uniforme. Je ne me rappelle pas de ça. On note que Célestia n'a pas mis d'uniforme. Hein. Et en regardant bien, il n'y a pas tout le monde. Bon. Ah oui, c'est vrai, j'y suis pas. Bah, c'est moi qui prends la photo, j'imagine, du coup. C'est vrai que je suis pas dessus, j'ai même pas tilté. Je suis le seul qui n'est pas là. L'image à tous les 15 autres étudiants, mais pas moi. Mais j'imagine que c'est logique. Après tout, je ne me rappelle pas avoir pris une photo comme ça. Je suis allé au collège avec Sayaka, mais la première fois que j'ai rencontré tout le monde, c'était quand je suis arrivé ici à l'Académie de l'Espoir. Donc c'est normal que je ne sois pas dans cette photo. Mais ce qui est absolument anormal, c'est que tous les autres soient dans la photo. Je pensais que tout le monde était comme moi et ne se connaissait pas avant d'être venu ici. Mais si cette photo est réelle, alors ça voudrait dire que... Est-ce que... tous les autres? Et justement, tout le monde ici sauf moi et... Ouhouhou. Pendant combien de temps encore vas-tu continuer ton monologue sans queue ni tête, Hamlet? Tu gênes un peu le passage en restant là, tu sais? Donc, comment dire? Du balai. Mais
Je viens de te le dire. Je ne fais face à aucune question. Quel mystère y aurait-il si je te donnais toutes les réponses? Ça sortirait de nulle part. Je suppose que ça veut dire qu'il a fini de parler. Purée. Ok. Bon. Plein de mystères. Hein. On a beaucoup d'indices, mais bon, c'est des indices qui nous aident moyennement, on va dire. Mais c'est vrai que je ne suis pas sur la photo. Donc au final, tout ce que j'ai trouvé au gymnase n'était que davantage de confusion. Par contre, peut-être que le fait que je ne sois pas sur la photo, c'est peut-être justement pour poser des soupçons, je sais pas, sur moi. Une idée comme ça. Et avec cette confusion entre les mains, je suis parti du gymnase abattu. Comment peut-on dire que c'était un indice? Ça m'a juste rendu encore plus perdu. Est-ce que c'était l'objectif de Monokuma? A-t-il truqué une photo juste pour me rendre perdu? Mais elle semblait si réelle, tellement pleine de vie. Comment pourrait-on truquer ça? Ce qui voudrait dire que tout le monde, sauf moi. Peut-être que je devrais juste interroger tout le monde directement? Ça devrait mettre les choses au clair. Non, je dois mettre les choses au clair. Ok. Bon alors pour le moment, moi je vais aller à la morgue. Hein. Parce que Byakuya il m'a dit de regarder un petit peu les mensurations, tout ça du cadavre. Donc ça doit être important. Allez hop, c'est par là. J'ai décidé de visiter le laboratoire de biologie une nouvelle fois. Et la première chose que j'ai vue quand je suis arrivé... Oh, Toko, était-elle dans les pommes encore? Hein, Toko? Ah, elle a sorti un... elle a sorti un corps, elle est tombée dans les pommes. Mais elle va mourir de froid si elle reste là. Toko, est-ce que tu vas bien? Non, non! Elle n'est pas... morte, pas vrai? Oh. Bon, peut-être que t'aurais pu rester sur le sol en vrai, finalement. Waouh! Il fait froid, super froid. Et s'il fait si froid que je pense que je vais attraper froid? Si tu continues à faire des siestes dans des endroits pareils, c'est sûr. Quoi? Je dormais? Ah, j'ai dû encore tomber dans les pommes. Je suis sûr que tu te tenais à côté de moi, me fixant, devenant tout excité, c'est ça, hein? Bah non, je l'étais pas. Oh alors quoi? Sexy et ennuyeux? Tu es en manque? Ok, alors pourquoi tu t'es évanoui? Je sais pas, la seule chose dont je me souvienne, c'était de me lever il y a 2 secondes. Qu'est-ce que t'as fait, Miss Déprime? Ah oui, c'est vrai, ta mémoire se stoppe et reprend à chaque fois que vous échangez de place. Ding ding ding! On partage les mêmes connaissances, et notre mémoire est bel et bien séparée. Elle ne dit pas ça comme si c'était une mauvaise chose, c'est une bénédiction à mon avis. Parce que même si elle oublie quelque chose, je m'en souviens parfaitement. Alors, c'est comme une double mémoire. Non, c'est plutôt comme une moitié. Bah oui, ça n'a aucun sens ce qu'elle a raconté. Aucun. Mais tout ce que je veux savoir maintenant, c'est où se trouve mon petit chéri. Dis-le-moi maintenant, je t'égorge. Bah je sais pas. Je suis sûr que Byakuya est quelque part en train de faire sa propre enquête. Tout seul? Je pense que oui. Je le savais totalement. Je suis une pro quand il s'agit des choses sur maître. Bref, je dois me dépêcher. Je ne peux même pas imaginer à quel point il doit se sentir seul. Ok, bon, bref. Toko est partie, laissant derrière elle son rire effrayant.
Elle est terrifiante, cette femme. Mais bon. Ah, j'ai totalement oublié de lui demander à propos de cette photo. Eh bien, ça ne sert à rien de demander à Sho la génocidaire dans tous les cas. C'est vrai. En plus, il y a des choses plus importantes dont je dois m'occuper. Pourquoi est-ce que Toko s'est évanoui? Il doit y avoir une raison. Bah, elle a ouvert une porte et retiré un cadavre, donc à mon avis, c'est un peu lié. Le frigidaire est ouvert. Mais je suis sûr qu'ils étaient fermés à clé la dernière fois que je suis venu ici. Ça doit être pour ça qu'elle s'est évanouie. Ça doit être Kyoko, ça. Ouais. そう Elle perd connaissance si facilement. Kyoko! 苗木君 Il se fait tard, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas bien? え Je suis désolé si je t'ai inquiété. Non, tu n'as pas à t'excuser. えね Mais écoute, à propos de cette pièce... Ah ouais,えどうやらや c'est une morgue. Ah oui, je sais. Ouais, っぱり c'est bien ce que je pensais. Mais Toko a dû regarder dans le frigidaire, vu ce qu'il y avait à l'intérieur et... Tu connais la suite. Je savais qu'elle s'était... Tu savais qu'elle s'était évanouie? ええ Je me dirigeais vers cette pièce quand Shaw le génocidaire est passé devant moi en courant. J'ai pensé qu'elle avait éternué, mais une fois à l'intérieur, la vraie raison est devenue claire. どうやら J'imagine qu'elle est venue ici enquêter, et quand elle a ouvert l'emplacement ici, c'est là qu'elle a vu le corps à l'intérieur tomber comme un sac de patates. Je pense que ça voulait dire. C'est là qu'elle a vu le corps à l'intérieur et est tombé comme un sac de patates. Pourquoi tout doit être difficile avec elle? とにかく Dans tous les cas, nous devrions le fermer. Il ne faudrait pas le laisser grand ouvert comme ça. Ouais, bonne idée. 苗木君 Donne-moi un coup de main. On ne devait pas prendre des mensurations, non? Yuko s'est approchée du frigidaire, les mains tendues. Mais soudain, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui ne va pas? ね Peut-être devrions-nous attendre un peu avant de le fermer. Hein? Pourquoi? Parce que le cadavre de Mukuro est à l'intérieur. Le cadavre de Mukuro? Le cadavre de Mukuro est dans le congélateur. えなるほどね Exactement comme les autres fois. L'instigateur a probablement dû la porter ici pendant que nous étions dans le procès de classe. L'instigateur l'a fait parce qu'il a dû penser que nous ne referions pas ce procès de classe à mon avis. それは Tu as peut-être raison. Dans tous les cas, maintenant, je peux enfin examiner correctement le corps. Oh, c'est vrai, Kyoko n'a pas pu vérifier le corps pendant la dernière enquête. 苗木君 Je dois faire mon propre examen du corps, le plus rapidement possible. Je vais trouver un indice cette fois, et je vais attraper l'instigateur par la queue. Ok, alors qu'est-ce que je devrais faire? じゃあ Pourquoi tu n'attendrais pas juste ici? Je te tiens au courant dès que j'ai terminé. Juste attendre ici, c'est tout. C'est un frigidaire fait pour contenir les cadavres. Je ne peux pas regarder à l'intérieur. Ah bah ouais, mais bon. Je devrais poser des questions à Kyoko à propos de cette photo de groupe. Et à propos de son calepin aussi, hein. Après tout, elle est aussi dedans. Je ne voudrais pas interrompre ton enquête, mais je voulais te parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? C'est à propos de l'annonce que Monokuma a fait plus tôt. Tu veux parler à propos de celle à propos d'un indice ou quelque chose de ce genre? Je n'ai pas accepté son offre. Hein? Pourquoi pas? だって La seule raison pour laquelle il nous donnerait un indice serait de nous embrouiller, d'obscurcir notre jugement. Je peux résoudre ce mystère par moi-même sans le moindre indice qu'il pourrait offrir. Tu marques un point. J'aurais aimé revenir en arrière et faire la même chose. Mais ce qui est fait, je pense. Me tenir là en la regardant. Je ne pense pas qu'elle me cache quelque chose. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que l'instigateur a créé ces images pour nous piéger et nous embrouiller? Ça doit être ça. Il n'y a pas d'autre d'explication. Oh, j'ai galéré là. Tu veux toujours pas le regarder, toi? Non. Ah, mais ça, je l'ai déjà vu. Ah, elle a parlé. Alors, quand quelqu'un est à l'intérieur, la lumière bleue s'allume. Alors, regardons bien le nombre de lumières allumées, incluant Mukuro. Il y en a 9 en tout. 9?
9 lumières. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a un truc qui me perturbe quand même. 1. On va compter les morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, mais il n'y a pas Mukuro. Regardez, on en a que 15 ici. Bah du coup c'est pas Mukuro le cadavre. Ah, peut-être que c'est un ancien cadavre qui a été utilisé. Et pourtant c'est Mukuro, on a vu le tatouage. Il y a une subtilité à ce niveau-là. Bon, apparemment j'ai terminé ici. Je pense que je vais sortir de la pièce. Parce que je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire. Je ne peux pas partir en laissant les choses comme ça. Ah, tu veux faire quoi de plus du coup? Ah, je crois avoir déjà vu une bâche comme ça. Ah, c'est la même que celle que j'ai trouvée dans la cabane à outils du jardin. Et si je me souviens bien, cette bâche, elle avait un tampon qui disait laboratoire de biologie. Et c'était la bâche utilisée pour camoufler le meurtre dans le jardin. Bah oui, bah ok, ça se rattache super bien. C'est-à-dire qu'on a utilisé cette bâche pour prendre un décor qui existait déjà. Et pour mettre ce meurtre, mais du coup, pourquoi il y a eu un procès pour meurtre? Je comprends pas. S'il n'y a pas une meurtre. Ou alors tout ça c'était une manigance pour nous faire tomber. Il n'y a pas une meurtre et tout ça c'est un mensonge depuis le début. Bon, après on va avancer, on verra bien. Quelqu'un a dû à certains moments la prendre du labo de biologie et la mettre là-bas. Ok Makoto, j'ai fini. Déjà, bon sang, c'était rapide. Tout le monde peut faire un bon travail si on y va doucement. Dans cet esprit, je ferai mon rapport rapidement. Alors, tu as trouvé quelque chose? J'ai fait très attention aux blessures et aux traces de sang. Et on dirait bien que la blessure à l'estomac et le coup derrière la tête ont été infligés après la mort. Ça correspond à ma théorie. Mais du coup, si c'est ça, ça veut dire que c'est un faux meurtre. Et qu'il a été fait par l'instigateur pour nous piéger. Ce qui est vraiment pas cool si c'est ça. Vraiment? La peau brûlée a rendu les choses un peu difficiles, mais je suis complètement sûr de ce que j'avance. Alors ça veut dire qu'aucune des deux n'ont été un coup fatal, pas vrai? Alors qu'est-ce qui était le coup fatal? À cause de l'explosion, l'identité de la victime est inconnue. Elle était cependant morte avant l'explosion. La victime a été poignardée avec un couteau une seule fois, qui l'a transpercée de part et d'autre. Il n'y avait pas du sang au niveau du couteau par contre? Je ne sais plus. Elle a aussi été frappée à la tête avec un objet aussi épais qu'une barre de fer. Le corps présente de nombreuses blessures mais qui sont vieilles d'au moins plusieurs jours. Ouais, ok. C'est quasiment sûr que c'est un ancien cadavre. Bah en fait, il en voit qu'un qui correspond. La seule autre option possible, c'est les autres blessures, mais il est dit que dans le dossier qu'elles étaient vieilles. Où est-ce que j'ai dit qu'elles sont vieilles? Hein? Tout ce que dit le dossier Monokuma, c'est qu'elles ont été infligées plusieurs jours auparavant. Je pense que je vois pas la différence. Bah, c'est que c'est un des cadavres qui a été déjà tué durant l'aventure. Eh bien, la différence est immense, étant donné l'impression qu'elle nous donne. Tu sembles résumer vieille de plusieurs jours à simplement par vieille. Mais ce n'est pas logique. Des vieilles blessures semblent comme si elles étaient là depuis toujours, comme si elles n'étaient pas connectées au meurtre. Est-ce que tu dis qu'elles le sont? On a tous eu le dossier Monokuma juste après qu'elles soient tuées, non? Alors si les blessures dataient d'il y a plusieurs jours, il n'y a aucun moyen qu'elles aient quelque chose à voir avec ça.
Et si Mukuro elle-même n'avait pas été tuée durant ces derniers jours? Quoi? 少なくとも Tu peux certainement accepter ça comme une possibilité parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Bah oui, c'est ma théorie, donc oui, pas de problème. Parmi tant d'autres? そう Un détective n'a pas de super pouvoir. Il n'y a aucun moyen de prédire la réponse dès le début. À la place, le parfait détective essaie d'imaginer tous les scénarios possibles qu'il peut y avoir. つまり Il envisage les possibilités sans préjudice, sans avis biaisé, utilisant seulement son bon sens et sa logique. Ensuite, en enquêtant, il cherche ce qui contredit chacune des possibilités. Bien sûr, te raconter ça ne veut pas dire que tu seras doué en tant que détective. Mais au-delà d'utiliser ça pour résoudre ce mystère-ci, tu devrais garder ça en tête pour plus tard. Le témoignage de Kyoko a été ajouté à la section cartouche. Ok. ね Donc s'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais savoir à propos des conditions du cadavre, là est ta chance. En y repensant, il y avait quelque chose. Plutôt quand j'ai regardé le profil de Mukuro, il y avait de lister sa taille et son poids. それは 1m69, 44 kg, mensuration 80, 55, 82. Est-ce que je me trompe quelque part? Tu t'es souvenu de tout ça? C'est cohérent avec le cadavre en effet. Ah, donc c'est bien le cadavre de Mukuro. Enfin, en tout cas, il a exactement les mêmes proportions. Ah! Et pourtant, il est déjà mort avant. ええ Et n'oublie pas le tatouage des Fenrir non plus, il n'y a absolument aucune erreur. Oui, c'est vrai que c'est sûr que c'est son cadavre, et en même temps, bah c'est sûr qu'elle n'est pas morte juste maintenant. そうよ Notre victime dans cette affaire est sans l'ombre d'un doute Mukuro Ikusaba. Ok, bon, on verra bien pendant le procès, hein, mais... Est-ce tout ce dont tu avais besoin? Ouais, je pense. じゃあ Eh bien, il me semble que nous n'avons plus rien à faire avec le cadavre de Mukuro. Allons-nous-en, il fait un peu frisqué ici. Un peu. Oh, attends, on ne va pas remettre le corps à sa place? Tu ne penses pas que c'est un peu triste de le laisser comme ça? なぜ Triste? Tu as oublié, c'était notre ennemi. Une partie des désespoirs ultimes. Mais elle s'est quand même fait tuer. Elle reste une victime. ね Est-ce que tu as déjà entendu l'expression « tu récoltes ce que tu sèmes » Eh bien, ouais, mais quand même. えふう Tu es vraiment naïf, tu le sais ça. C'est assez effroyable. Elle aurait pu m'abandonner, mais elle a décidé de m'aider à la place. Pour quelqu'un comme ça, qu'est-ce que ça signifie d'être naïf? じゃあ Je pense que nous avons fait tout ce que nous devions faire ici. Retournons à notre enquête chacun de notre côté. Ah, attends, j'ai encore une chose à faire. Quelque chose que je dois dire à Kyoko. Tout à fait, le calepin. Je dois lui poser des questions sur ce carnet que j'ai trouvé dans le casier. Si je ne le fais pas maintenant... Eh bien, en fait, on va lui poser la question, mais ce sera au prochain épisode, parce que je pense que juste après ça, on va enclencher le procès, et que là on est à 1 heure passée, donc on va terminer cet épisode-là. Et on va voir, on peut sauvegarder. Sauvegarder. C'est... Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous êtes prêts pour ce procès qui semble très perturbant parce qu'on a énormément d'indices, mais il faut avouer que bah, ça se contredit un petit peu quand même. En tout cas, ça se contredit pas, c'est forcément vrai, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le cadavre, il était déjà mort, il vient pas de mourir. Par contre, c'est sûr que c'est Mukuro Ikusaba. Et aussi, j'ai noté qu'il avait plein de blessures alors que sur sa fiche, elle n'en avait aucune. Du coup, ça veut dire qu'elle a eu ces blessures-là. Depuis le début du scénario, quoi. Voilà, plein de mystères et sans doute un procès très mouvementé que nous verrons au prochain épisode. Allez, à la prochaine!